Coucou les news, aujourd'hui c'est parti pour mon débriefing de mon saut en parachute. J'ai vécu une expérience incroyable, alors maintenant c'est l'heure du débat. Et oui, qu'est-ce qui m'a pris d'aller sauter comme ça à plusieurs kilomètres de haut? C'est pas compliqué, pour mettre 30 ans, je voulais faire un truc exceptionnel. Et bon, ça s'est pas fait faute de moyens, parce que c'est des choses qui arrivent, il y a les factures à payer et tout. Donc au final, je m'étais dirigée sur autre chose avec mes amis qui m'ont dit, écoute, c'est bon, on paye un voyage à Prague, c'était comme un coût moins élevé, et là je n'avais pas à mettre beaucoup de ma poche, du coup j'étais partie à Prague. Mais l'idée du saut en parachute a continué à cogiter pendant plusieurs années. Et forcément, les cookies obligent, j'ai reçu chaque année la même pub. Et c'est vrai que ici, hors saison, c'est très très avantageux de pouvoir le faire parce qu'il y a plein de réducs, etc. Et en plus, il y a moins de monde qui sont intéressés, donc on va pas avoir un effet de groupe, un effet de masse dessus. Du coup, moi j'étais un peu en mode roue libre, tiens, je vais faire quelque chose en fonction de ce que la vie a à m'offrir. Évidemment, j'ai reçu la pub à 5 minutes près d'une rentrée d'argent inattendue. Donc je me suis dit, rentrée d'argent, la pub, ok, j'y vais, on réserve, c'est parti. Et j'y étais 48 heures après. Du coup, j'ai pas eu le temps de stresser longtemps, mais je vous avoue que les nuits ont été un petit peu longues parce que là j'étais en mode, ouais, mais attends, là, s'il se passe une couille, s'il y a un truc qui va pas, si le parachute se détache pas, si le parachutiste fait une crise cardiaque, il y a plein de trucs qui ont commencé à marmiter là-haut, je vous jure, c'était une belle tambouille. Et en plus, il y a plusieurs personnes à qui je n'en ai pas parlé, je ne voulais pas du tout spoiler le truc. Et je me dis, écoute, là, c'est ça mon moment, je vais essayer de penser à autre chose. Du coup, j'en parle pas, je vais vraiment essayer de penser à autre chose. Du coup, j'ai fait plusieurs activités et tout durant les 2 jours. J'ai vraiment essayé d'occuper mon esprit un maximum, j'ai énormément travaillé. Du coup, j'étais vraiment pas focus là-dessus, mais en rentrant forcément pendant la nuit, c'est revenu. Donc arrive le jour J, qui était samedi ici dernier, on est mardi. Donc je vous dis, je vous tourne la vidéo où je suis encore à chaud et forcément les images sont tout le temps dans ma tête. Les 48 heures qui ont suivi le saut, en fait c'est pas compliqué, je me vois dans le vide, il y a pas la sécurité qui est encore enclenchée ni rien. Donc je suis vraiment waouh et c'est vraiment à la bonne confiance du parachutiste qui est avec moi. J'ai eu la chance de tomber sur un moniteur exceptionnel avec qui j'avais sympathisé avant. Donc déjà, au niveau de la confiance, c'est d'avoir déjà ne serait-ce qu'un petit feeling avec la personne, de voir que voilà, t'as l'impression de le connaître depuis des années, juste parce que parler des mêmes choses, parler le même langage, voilà, c'est quelqu'un à qui je pourrais payer un verre sans aucun problème. Donc si un jour il tombe sur cette vidéo, il n'y a pas de problème, ce sera le petit verre, il n'y a aucun souci. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Il a réussi à trouver les mots. Voilà, c'était un partage de passion. On n'est pas du tout sur des gens qui font du business, mais alors pas du tout. Là, ici, les paras en eux-mêmes, le moniteur, c'est vraiment quelqu'un qui partageait sa passion, qui a trouvé quelqu'un qui justement a attendu très longtemps, qui n'a pas forcément des moyens excessifs, mais comme vous le savez, je ne gagne pas forcément des mirobolants salaires, mais à chaque fois, je mets énormément de côté, puis j'attends les soldes pour m'acheter mes fringues, etc. Donc voilà. Ici, par exemple, mes soldes, j'ai fait 27 euros et j'avais des sacs bien remplis. Donc ça en fait partie. J'ai payé de 2,30 €, je crois, au lieu de 20. Enfin voilà. Donc mis de bout en bout, j'avais quand même économisé une certaine somme. Je n'en parlais à personne. Mon fils avait déjà participé depuis longtemps. Il m'avait donné 10 euros. Voilà, je sais que c'est pas beaucoup. Mais je trouve que pour son âge, c'est quand même énorme parce que n'oublions pas qu'il m'a déjà offert il y a quelques mois Fantasyland, qui est franchement super sympa. Je pense la vidéo n'est pas encore sur YouTube parce que j'ai quand même beaucoup de vidéos en attente. Là, je suis à 8 mois de battement, quelque chose comme ça. Bon, j'ai quand même perdu 1 an vu que j'ai acheté une maison et que je suis restée 6 mois sans voyager. Ça, par contre, on ne le voit pas dans l'envers du décor, mais bon, là je m'éloigne du sujet. Donc let's go, on va à Serrefontaine. Jean-François, évidemment, il a voulu faire partie des meubles à ce moment-là. Il voulait voir ça, il aurait été une mouche sur mon épaule en train de tremper le vent dans la tronche. Il aurait adoré juste pour m'entendre gueuler, ça c'est certain. Le problème, c'est que j'avais pas Mathieu avec moi, il était chez son papa malheureusement. Mais bon, j'ai eu la chance de passer un samedi avec le coup de la semaine et en plus de ça, la réduc basse saison. Donc voilà, au niveau du coût, j'en suis en tout et pour tout à 340 € parce que j'ai pris le big package. Je pense qu'ici, ça va un petit peu augmenter parce qu'on va arriver en pleine saison et que le week-end, c'est full.
Donc voilà, si vous voulez quelque chose de plus modeste au niveau du prix, bah, visez d'y aller en semaine. Et bon, bah, maintenant hors saison, donc c'est la dernière semaine, c'est au moment où je tourne la vidéo, donc à mon avis, ça sera passé. Donc ça, regardez sur le site ce qu'ils vous proposent, c'est pas compliqué, vous avez un éventail de possibilités, c'est clair, c'est net, c'est précis, et en plus, voilà, ils font des cadeaux de Noël, etc., avec toutes des réductions. Franchement, c'est hyper bien fait, on vous explique vraiment tout. Et c'est vrai que moi, j'avais pas fait le spoil alerte pour ne pas me paniquer davantage. Du coup, c'est sur le parking en arrivant à Serfontaine que là j'ai vraiment lu tous les paramètres de on saute de telle hauteur, etc. Donc c'est quoi, 4-5 km, on est juste un chouquet au-dessus des nuages. Des nuages, j'ai eu de la chance parce que ce jour-là il faisait pourri et j'ai eu une fenêtre pendant la journée de météo où on se serait cru au mois de juillet. Mais pas le juillet qui me crame la peau, non, justement, là où il fait, je sais pas, moi, 15 degrés, moi, ça, c'est le montant idéal avec deux trois nuages, deux trois paies comme ça dans le ciel. Moi, franchement, c'était impeccable. J'ai eu peur en arrivant, justement, parce qu'il faisait gris et tout. Je me dis, bon, ça va pas m'empêcher de savourer mon moment, clairement pas. Mais bon, la météo joue toujours un petit peu sur notre humeur, etc. Ça, on le sait. Et bon, sur des trucs pareils, tu te dis, ouais, je vais me prendre des lames de rasoir dans la tronche parce que les gouttes là, à cette vitesse-là, ça fait beaucoup. Donc, j'ai lu comme les conditions où on met, bah tiens, ta chute libre, c'est 9 mètres par seconde, ça fait du 200 km/h. Bah voilà, tu t'apprêtes à faire un truc vraiment exceptionnel. Je vous invite franchement à aller sur le skydive de Serfontaine. Il y a vraiment tout qui est très bien expliqué. J'ai aussi mis dans mon autre vidéo YouTube l'explication un petit peu de ce que moi je ressens, et évidemment les remerciements pour le personnel qui a été, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans un travail, ils sont vraiment dans la passion elle-même. C'est un peu comme quand moi, je vous parle de voyage, c'est pas compliqué, c'est quelque chose que je vis. Après, je trouve que je suis encore un petit peu raide dans mes vidéos. Après, je suis pas grand youtubeur, mais moi je vis mes voyages, je les vis à fond, je pleure à chaque fois, j'ai toujours la même émotion qui revient, comme si j'avais jamais rien fait. Et c'est peut-être pour ça que je continue aussi. Voilà, on se gare, évidemment, bon bah, faut pas avoir bu avant. J'avais pas bouffé, j'avais juste pris de l'eau, j'avais bu de l'eau et ça. Donc dans les 12 dernières heures, vous devez pas avoir bu, ça me paraît logique. Les gars, ils ont pas à gérer quelqu'un de beurré, franchement. Donc, bon bah, JF, lui, il s'assied et il se prend son Norval et tout comme petit-déj. Bon bah, ça c'est pour lui, hein, il fait ce qu'il veut, il va pas faire de saut en parachute, lui. Donc, pendant ce temps-là, les gars, ils disent, ouais, mais à quelle heure est-ce que ça va décoller et tout, voilà. Déjà, moi, on m'avait retardé mon heure, je devais arriver à 9h, j'ai téléphoné, ils m'ont dit, écoutez, venez pas avant 10h30, 11h, ça sert à rien, parce que la météo ne sera pas, soit. Et bon, on vous prévient quand même que prévoyez franchement votre journée, de toute façon, c'est le truc de malade. Donc, moi, j'ai attendu, en tout, entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie là, il y a eu un battement de 5 heures. Donc franchement, ne prévoyez pas, tiens, je décolle à 10h, j'ai mon parachute machin sur le dos, à 10h30 c'est fini. Non, parce que vous avez toutes les règles de sécurité à respecter, la façon dont vous mettez la tenue. Je vais vous conseiller de prendre une tenue un chouquet plus large, parce que la façon dont votre corps va pouvoir bouger, etc., mettez-vous à l'aise. Franchement, n'allez pas vous compliquer la vie, de toute façon, vous n'êtes pas là pour être beau. Donc moi j'ai quand même pris une taille au-dessus, et même avec la taille au-dessus, j'avais du mal à bouger les jambes au moment de l'atterrissage, parce que mes jambes, elles m'ont envoyé, hop, donc j'étais vraiment, j'arrivais vraiment pas à manipuler mon corps à ce niveau-là. C'est normal, le cerveau fait un travail énorme, il est en mode sécure, donc du coup moi j'ai vraiment eu juste les zones vitales, quoi, et le reste, voilà. Donc le gars il a dû remettre mes jambes, tout, enfin ça je vais en discuter après. Donc on est habillé en jaune banana, hein, on ressemble à un mignon. Ah, c'est marrant, hein, on en a rigolé. En plus, bon, l'équipe hyper souriante et tout. Et ils ont leur shoot tout le temps, donc tu m'étonnes, hein, ils sont hyper sympas. Et donc moi j'ai sympathisé avec un beaucoup plus qu'avec d'autres. J'avais déjà un peu parlé avec l'équipe de manière générale. Et c'est vrai que moi, j'aime bien m'intéresser, pas juste au fait, je vais sauter, je vais faire un super rêve, machin. Je vais toujours un petit peu plus loin m'intéresser aux choses, aux détails. Je serais capable de demander en quoi est faite la corde qui va tenir et tout. Ça, c'est moi. J'aime beaucoup tout ce qui est envers du décor. C'est pour ça que j'étais à l'Eurovision. C'était pas juste pour le chant, c'était l'envers du décor, les montages, etc. Donc ici, voilà, j'ai commencé à parler avec le type. Et donc je ne dis pas son prénom, parce que je ne sais pas s'il voudrait que je parle de lui vraiment comme ça. Et je m'en rappelle très bien. Et comment après, on voit sur les écrans qu'en fait, je suis avec lui.
Et bon, bah, le caméraman, très très sympathique et tout. Et alors, bon, bah, voilà, ils ont la pêche et tout. Franchement, oui. Les mecs, ils sont tellement corporellement souriants qu'en fait, tu peux pas t'empêcher, même si tu passes une mauvaise journée, que d'avoir aussi la banane. Ils font très bien leur taf. Moi, ça me rappelé quand j'étais en événementiel que c'était moi derrière la caméra en mode ouais, allez, vas-y, nana. Et alors, ben, les gens, ils peuvent pas s'empêcher. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça les fait un peu marrer, ça les surprend. Et du coup, bah, t'es déjà dans le move positif et tout, donc ça va t'attaquer de manière positive où bah t'es pas en mode j'ai sauté, hein. On ne te stresse pas davantage, hein. On fait tout pour que tu passes un très bon moment. On t'explique en fonction de ton stress comment faire pour que tu vives au mieux le moment. Donc ceux qui sont pas trop stressés, qui ont justement envie de se stresser, on leur dit tiens, tu peux regarder là, machin. Moi c'était l'inverse, j'étais plutôt stressée, j'avais vraiment la boule au ventre. On m'a dit non, regarde le plafond parce que sinon ton moment tu vas pas le savourer, tu vas avoir l'impression que ça dure 10 secondes. Donc c'est un peu dommage. Et au final, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le plafond pendant que les paras solo sautaient. Moi j'étais la première en tandem avec le caméraman. Franchement, on travaille avec le caméraman de taré. Parce que arriver à cadrer comme ça alors que t'as rien pour te tenir, hein, t'es dans le vent. Monsieur, franchement, franchement super. Moi j'étais, même là j'ai pensé dans le move caméraman quoi. Je suis waouh. Quand je pense que des fois moi j'ai du mal à prendre un bâtiment en vidéo et à faire le zoom. Donc voilà, super. Bah voilà, on vous met tous les harnais, etc. et machin. Il y a tout un bazar. On vous explique comment le saut va se passer, comment est-ce que vous allez devoir vous positionner. Et même si on vous l'explique 3 fois, pendant le saut, votre cerveau il fait pouf pouf pouf. Ouais non, tes jambes, au revoir. Hein. À plus. Moi mes jambes elles ont fait. Elles sont parties, mais tout de suite, une fois que le saut a été fait. Et la chance que j'ai eue d'avoir eu ce moniteur-là avec qui j'ai sympathisé, c'est que justement il m'a expliqué, bah, écoute, quand la lampe est rouge, regarde pas. Et alors que parce qu'après ça va passer au vert, donc regarde le plafond. Et alors quand on va se mettre sur le bord vraiment de l'avion à sauter, de la porte, toi tu regardes le ciel, parce que c'est ce moment-là où tu peux en fait, tu te rends compte que tu es en train de limite mourir, ton cerveau il est en mode je vais mourir. Donc voilà, pour ne pas gâcher le moment et que ça fait je vais mourir et chercher une échappatoire, où là, bah, le cerveau, tu vas avoir les images, tu vas avoir 10 secondes, donc ne regarde pas, et alors tu te gardes en l'air, et une fois qu'on est lâché, là tu regardes où tu veux, et évidemment, bon, le caméraman, tu regardes vers moi, etc., pour avoir ce merveilleux souvenir où je suis à fond focus sur la caméra, mais je vois quand même ce qui est autour, parce que moi j'ai une vision de grand angle de base. Mais bon, ta vision, elle se réduit quand t'es en parachute, donc. La vision, bon, moi j'ai une vision quand même, là, mes mains, je les vois bouger. Hein. Salut, là. Donc, ok, super. Mais bon, bah, ma vision, un peu, ouais, c'était beaucoup plus flou. Après, je voyais quand même globalement ce qui se passait autour. Quand je regarde ma vidéo, évidemment, je vois des choses dont je ne me rappelle pas. C'est un peu bizarre, mais je sais, genre le caméraman qui tourne autour comme ça, je sais même pas comment il a fait. Mais mes jambes qui sont parties, mais regardez la vidéo, sérieusement. Mes jambes, il y a mon corps qui fait le para, le moniteur, il a été prendre mes jambes, là, ouf. Ouais, elle répondait plus. Et ils m'ont dit après, là, t'étais très mal positionné. J'ai dit, écoute, honnêtement, moi, mes jambes, je les sentais plus. On a à peine, on a à peine sauté. Moi, j'ai juste senti jusque-là de mon corps. Donc, vraiment ici, les zones vitales. Vraiment. Le reste, je ne le sentais plus. Mes bras, mes sous, ça va, la tête. Vraiment, cette partie-là, je sentais tout. C'est en gros bah, le mode sécure en fait. Et mes jambes, bah, ici depuis plusieurs jours, je le sens. Hein, je sens vraiment la différence au niveau de mes jambes. J'ai du mal à m'asseoir, etc. Bah, bon. Ça, je pense aussi que c'est le fait que j'ai atterri sur mon popotin et que bon, bah, comme j'ai un peu du mal à me mettre et que mes jambes, j'ai dû les soulever avec mes bras parce qu'elles répondaient plus. Bah, forcément, ça a des conséquences. Hein. L'atterrissage n'était pas mauvais du tout. C'est juste et sur le moment, j'avais pas mal ni rien. C'est juste après. Bah, c'est la contraction des contractions du corps qui a réagi, simplement. Et il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est juste que j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est tout, la première fois. Donc voilà, il n'y a rien de. J'ai aucune cassure, ils m'ont tout expliqué correctement. Il y a des codes en plus, donc par exemple, bah, vous devez vous tenir comme ça, machin, vous êtes pas entendu, machin, tu peux pas faire un bras et puis l'autre, non, c'est tout en symétrie. Parce que il faut bien réfléchir que tu tombes. Donc si tu fais juste ça,
En fait, c'est pas compliqué, tu rediriges autrement. Moi, j'ai vu hein, sur la vidéo le gars qui fait avec ses bras, nana, machin. Bah oui, il pilote, mais lui, il pilote deux personnes. Tu m'étonnes qu'il y a une limite de poids. S'ils sont sur un gars qui a 120, 140 kilos, le petit gars là, il était plus léger que moi, j'en suis sûre. Donc je me suis dit, ouais, là je comprends qu'il y a une limite de poids. Parce que eux, ils doivent diriger ça. C'est eux les ailes en gros. C'est toi l'avion. Donc c'est hyper impressionnant. Pendant, tu penses pas spécialement à ça. C'est après, et c'est ça l'intérêt d'avoir la vidéo, franchement, c'est que tu vois ces choses-là que tu n'as pas remarqué sur le moment parce que tu vivais ta meilleure life, tout le monde, putain, et il y a une partie de ta tête qui fait, putain, qu'est-ce que je fous là? Mais pas négatif, franchement, c'est comme il m'a dit, une fois que tu as lâché l'avion, vraiment, ça dure une demi-seconde, c'est bon, c'est off, c'est parti, t'as plus le choix, tu vis ta meilleure life. Donc c'est parti pour 45-50 secondes. Là, j'ai pas vécu le machin à 10 secondes ou quoi. Mon cerveau, il a pas du tout bugué là-dessus. Ça, j'en suis super contente parce que j'avais quand même un peu peur de me dire, tiens, si ça me dure que 10 secondes dans ma tête, ça me fait un peu chier quand même. Donc j'ai vraiment eu la sensation que ça durait quand même un certain temps. Je ne saurais pas dire en secondes du tout. Oui, c'était quand même long. Je ne m'attendais pas du tout à faire un espèce de roulé-boulé dans le ciel. Hein. Ça non, on m'avait pas prévenu à l'avance. Et je ne m'étais pas spoilé. Donc forcément, je ne le savais pas. Moi, je savais juste, voilà, on saute et hop. Moi, pour moi, c'était on saute, on se fait une tape sur les épaules, tu lâches les bras, t'as le caméraman en face, et fait tout. Non, non, non. Faut rouler boulet. Donc en gros, toi, j'ai paumé dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, les gens ont, elles ont fait, on décolle, ok. On peut faire dodo. Mais le reste du corps, elle a fait ouh. Ah bah c'est bon. Bah, même si t'as la tenue, ce que tu veux, le vent, tu le sens. Alors les petits cocos habitués juste avant qui sont en short, eux ils s'épilent, hein. C'est pas compliqué. Avec le vent qui passe, ils s'épilent, hein. Plutôt que d'aller chez l'esthéticienne, eux ils font un saut en parachute et c'est réglé, il y a tout qui part. C'est des tarés et ça m'a surpris sur plein de choses différentes. Bon évidemment toujours le cadrage du gars qui était, pour moi il était à ça de moi. Il était vraiment, voilà, il était, au niveau, il était allez, un chouquet plus loin que ma vidéo ici. Donc on est à un bras, allez, on va dire un bras et demi, donc un bon grand, allez, on va dire 1 mètre. Et c'est vrai que sur la vidéo, on a l'impression qu'il est plus loin, donc je ne sais pas si c'est ma vue qui m'a trahi ou s'il était réellement comme ça. J'avais l'impression que je pouvais aller l'attraper, mais je me dis, ouais, bon, moi, voilà, je reste dans les règles qu'on m'a dit, j'ai pas envie de faire un machin, je sais pas si je peux, tu vois. Donc, évidemment, la personne à qui j'ai le plus pensé, c'est mon fils qui m'a envoyé là-dedans, qui était là, allez maman, quand est-ce que tu le fais, quoi, et tout, ça fait des années que t'en parles. Donc forcément, pour moi, je l'avais en face de moi, il était présent. Je râle qu'il ait pas juste vu ça, était là, enfin, juste me voir décoller, parce qu'au final, ceux qui sont présents, ils sont sur la dalle, ils voient rien du tout, hein. Voilà, ils voient que dalle, mais bon. Après, il y a bon plein de moyens ici de support pour pouvoir resuivre tout moment après, donc ça c'est vraiment génial. Il paraît qu'on m'a entendu gueuler, moi sur la vidéo je ne l'entends pas, mais même le gars ici, mon moniteur, il m'a dit, même tu voudras me parler, je t'entendrai pas. Hein. Ouais, à 5 km ou 200 km/h, il m'a entendu gueuler. Donc voilà, en même temps, Steph qui gueule, c'est... on m'entend à l'autre bout de la rue, tout va bien, c'est nickel, donc voilà. Donc ben voilà, on décolle dans un petit coucou qui, t'as l'impression d'être dans une canette qui fait blablabla. Donc moi je suis juste à côté justement de la porte, donc tout le long du vol je suis là, elle trouve juste à côté de moi. J'ai quand même l'occasion de reconnaître les paysages de mes anciennes tournées, donc ça c'est génial, parce que j'ai roulé par là, c'était... ah je me dis, ah bah tiens, c'est... En vrai, bah ça fait 3 kilomètres. Et puis tu montes, tu montes, tu montes. Et alors la taille d'un immense champ belge comme il y a ici dans mon petit village, que le champ il fait 1,5 km, il est comme ça le champ, il est tout petit. Donc et puis bon, c'est pas la même chose que le vol long courrier qui décolle d'une ville. Là t'es en pleine campagne et tout, et eux ils arrivent à se repérer, pouf pouf. En même temps ils ont l'habitude quoi, ils ont un petit parcours et tout apparemment. Donc voilà, moi je vis ma meilleure life, je sais pas du tout expliquer le sentiment tellement c'est puissant, c'est tu te rends compte du ouf. Et ici, j'ai fait le coup hier avant-hier. J'étais en activité et puis je fais, attends, je veux juste savoir ce que ça fait de sauter comme ça. Donc je saute, pieds joints. J'ai dit, putain, mais c'est con, hein. Puis je me dis, mais attends, en gros, j'ai fait ça, mais pendant un certain temps. Et
Et alors on essayait de regarder par rapport à un immeuble, de dire bah tiens ça fait quoi vraiment 9 mètres, qu'est-ce que je faisais vraiment à la seconde. Et alors je vois vraiment un bâtiment, je dis bah ça fait plus ou moins là. Parce que quand c'est en long, en large, machin, ou en hauteur, moi j'ai pas la même perception de, voilà, 9 mètres ici, bah c'est de là où je suis jusqu'à ma cuisine, quoi. Enfin, soit, ça je vais pas montrer, mais. Donc voilà, ça je vois plus ou moins ce que c'est, mais en hauteur, c'est notre vision. Donc voilà, c'est notre perspective complètement différente. Donc ça joue différemment. Donc je regarde, je vais waouh, ouais, effectivement c'est pas rien du tout. Et donc je me dis, j'ai fait ça pendant un certain temps. Donc j'ai essayé de calculer qu'on était peut-être à 400 et des mètres de 400, pas loin de 500 mètres de chute libre. Alors hop 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 hop, là je me suis complètement plantée parce que c'est 9 mètres au carré, donc c'est exponentiel. Donc plus tu tombes vite. Donc forcément à la fin, c'est pas 400, 500 mètres que j'ai fait, hein, c'est 2 km, 2 km et demi, un truc du style. Voilà, si je me plante, recorrigez-moi, il n'y a aucun souci. Moi, je veux bien savoir la vraie info. Je flippe et voilà, je vous renvoie vers la vidéo tout de suite. J'ai regardé sur l'autoroute maintenant quand je fais 500 mètres ces jours-ci. Je les vois. Bon, j'arrive pas à les voir comme ça, mais ou alors je pense à la CN Tower de Toronto. Du coup, sur cette bonne info, maintenant je vais devoir regarder 2 kilomètres. Donc beaucoup plus de distance et essayer de savoir ce que ça fait. Et en termes de bâtiment, eh bien je n'ai pas d'exemple concret à donner, vu que je n'ai pas encore fait ce genre de choses. Dans laquelle j'ai été, parce que là ça tient à la terre. Et quand ça tient à la terre, là j'avoue que je flippe beaucoup plus que là je ne tenais à rien. J'ai beaucoup moins flippé. Parce que là, comme tu as la terre, bah, tu as la vibration, mine de rien, du sol. Hein. Tu sens que tu es connecté. Là, ici, je suis connecté, je ne vais pas bouger. Mais voilà, quand tu es connecté au sol, tu le sais. Voilà. Quand tu n'es pas connecté au sol, c'est un truc. Ben voilà, c'est pas pour rien que. Enfin, c'est assez onéreux, mais après, bon, ben, y a le carburant à payer, etc. Bon, ben, moi, j'ai quand même 2 gars avec moi, plus le pilote d'avion. Hein. Donc, il y a quand même 3 personnes en tout. C'est pas gratuit, hein. Donc, plus encore l'administration derrière, les chartes à signer, etc., les décharges, au cas où. Voilà, il se passerait quelque chose, mais bon, c'est très bien que c'est hyper sécure parce qu'on t'explique vraiment que voilà, t'as qu'un parachute de sécurité qui s'ouvre d'office si jamais il y a une couille dans le parapet, on va dire ça comme ça. Et bon, bah tout s'est très bien passé. Et un truc qui m'a étonné, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est la douceur de quand le parachute s'ouvre. Parce que moi, quand je vois dans les films, quand le parachute s'ouvre, c'est machin. Et bien dans la réalité, c'est hyper doux. C'est hop, ça monte, hop, ça ralentit doucement. Moi je fais ok. Je sens le hop. Et vous voyez, ça prend plusieurs secondes là quand je fais ça. Ben c'est ça. Et hop, là, ah, là ça ralentit. Quand je vois sur la vidéo et tout, j'ai un peu plus l'impression de vitesse, etc. Parce que j'ai le mouvement du caméraman qui lui continue à chuter en me regardant. Le gars, il sait ce qu'il fait, hein, franchement. Wouh là, petit caméraman, moi j'essaie de péter mon terre de rien du tout, là, monsieur. Et surtout que moi je le vois, en plus, qu'il plonge encore plus. J'ai vu qu'il changeait un peu sa position, donc j'ai l'impression qu'il est passé de ça à ça, pour aller encore plus vite, pour me devancer, pour lui atterrir, pour me reprendre moi, quand j'atterris avec un petit décalage, que moi, bah, on me donne les manettes et vas-y, amuse-toi un petit peu avec le parachute. On me dit va un petit peu à gauche, à droite, c'est pas toi qui choisis le parcours. Hein. Juste à côté, il y a un terrain militaire, déjà de 1. De 2, on ne sait pas quel zigoto on a. Hein, il y a peut-être des cons hein, qui viennent faire des choses en parachute quand même. Hein. Tout le monde n'est pas gentil, tout beau à écouter le monsieur derrière. Donc non, moi je écoute ce qu'il me dit. C'est hey, il a ma vie entre les mains, hein, monsieur. Et en plus, il partage hyper bien son truc et tout. Enfin, soit. Donc, moi, j'étais quand même très content. Je me dis, bah voilà. Moi qui adore tout ce qui est transport, là, voilà. J'ai eu mon petit baptême supplémentaire de piloter un truc, voilà. Je me dis, ouais, ça, c'est quand même exceptionnel. Et bon, en plus, j'ai repensé à tous les parapentes et tout que je voyais quand j'étais gosse dans mon village. Il y avait un type qui avait carrément son petit truc à lui. Il sortait de la bagnole, il le faisait aller hop, hop, comme ça. Il durait 1 heure dans le ciel, puis hop, il rentrait, il mettait tout dans la bagnole et c'était fini.
Et sur une fraction de seconde, j'ai pensé à ça, je me dis là c'est moi quoi. Je me dis là c'est moi, je suis dans le ciel, enfin voilà, j'étais un point rouge en gros. Hein. Donc moi j'étais le parachute rouge. Et, puisque les autres, je pense que tous ceux qui n'ont pas de caméra, c'est les autres parachutes, peut-être qu'ils ont un repère comme ça visuel pour savoir où est-ce que tu es. C'est pas con. Et bon bah on descend, puis bon bah il y a la position à prendre où là tu dois vraiment avoir tes jambes en équerre. J'arrive pas à le faire. Voilà. Donc tu dois soulever un maximum tes jambes. Avec la tenue, les harnais, si t'as des gros nichons, c'est compliqué. Je te dis pas qu'ils sont gros les miens, mais le harnais il fait... Et alors il m'avait dit, oh, mais t'aurais pu, par après, t'aurais pu dire que c'était trop serré. Je dis, non, mais c'était très bien, ça m'allait moi à ce moment-là. C'est une fois que le parachute s'est ouvert, je suis sortie, whoop, hop. Mais voilà, j'ai cru que j'allais avoir un bleu ou quoi, parce que c'est vrai que ça a un coup. Honnêtement, j'ai rien eu, c'est juste sur le moment. J'avais pas envie de l'emmerder avec ça. Moi, j'étais en mode, du moment que c'est sécure, voilà. Ça pince un peu, c'est pas dramatique, on a vu pire. Je vais essayer de soulever mes jambes parce qu'elles répondent pas. J'arrive un peu à récupérer les commandes quand même de mes jambes. Je pense qu'on voit dans la vidéo où j'ai un peu de mal à me lever. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et bon, on atterrit, ouf. Et là, ton cul, tu le sens passer quand même. C'est pas méchant, honnêtement, c'est pas méchant. Puis bon, bah moi qui étais pas hyper bien mise non plus, voilà, lui je vois qu'il a freiné avec ses pieds. Donc franchement, je me dis, ouais, non, c'est normal qu'il y a vraiment une limite de poids parce que ça rajoute du travail à ces gens-là, quoi. Donc faut aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière et pas juste du je profite de mon moment parce que j'ai payé. Non, faut aussi respecter les personnes qui sont derrière. Donc voilà, moi c'était l'expérience et à chaud, bah forcément c'est pas évident de trouver les mots pour dire à quel point c'est exceptionnel puisque vous ne touchez rien. La seule chose que vous touchez, bah oui, c'est vous êtes connecté avec le gars qui est juste derrière, avec votre moniteur, et lui il a le parachute, et le parachute, j'étais quand même contente de voir lui, son parachute, qui était un énorme sac, que t'as l'impression que c'est un truc de militaire, hein, qui va partir pendant 2 semaines à la guerre, tu vois, le machin, et puis je vois les autres avec un petit machin décathlon de bouteilles, hein. Jamais il y a un parachute là-dedans. Et les gars, ils sont en short, machin, avec leur petit bazar, tout, ils sautent de l'avion. Ok. Je sais pas c'est quoi la voile ou quoi, mais c'est du matos, quoi. Et tu vois, il y en a, ils viennent avec leur matos personnel et tout. Je trouve ça vraiment super. Enfin, j'ai parlé avec un des gars au début, mais je crois que j'ai parlé avec tous. Hein. Et il avait fait 400 sauts. Donc moi, j'en ai fait un. Et je me dis, waouh, effectivement. Et ils m'ont dit, est-ce que c'est un truc que tu referais? Et à chaud, mais on voit dans la vidéo, et ils m'ont demandé après, est-ce que vraiment, je dis ouais, franchement, c'est un truc à refaire, parce que là, tu sais déjà comment t'as réagi une première fois, donc t'as quand même envie de retester avec l'expé. Et t'as envie effectivement de voir les amis, Jean-François, mon fils, Philippe l'a déjà fait à l'époque, lui. T'as envie de voir un petit peu leur réaction à eux, et voir à chaud ce qu'ils vont raconter, et à froid avec le temps. C'est ici, j'ai quand même envie de voir mon pote Philippe qui l'a fait, qui a eu une expérience encore différente, parce que lui, il était malade. Donc voilà, ça arrive une fois sur 100, apparemment, il m'avait expliqué. Donc voilà, c'est pouvoir un petit peu comparer comme ça les partages d'expérience, parce que bon, c'est comme ça avec tout. Hein. Les gens qui vont détester le Japon, moi j'adore ça. Les gens qui n'aiment pas du tout voyager, qui sont hyper casaniers, j'adore ma maison, mais j'aime bien aussi m'évader maintenant. Mais je suis plus casanière qu'avant. Donc ici, c'était le truc de la partage de passion, et d'en plus s'entendre avec la personne et tout. Moi qui suis du milieu du transport, forcément... Je m'intéresse à vraiment full truc de déplacement. Et ici, il y avait l'avion et ça, le pilote qui racontait un peu des anecdotes à un moment donné, des trucs qui se sont passés dans le fin fond de l'Afrique, etc. Belgique, mais tu pars en courant, quoi, c'est pas possible autrement. Donc, voilà, franchement, à refaire. Moi, je vous dis, si vraiment un jour vous voulez faire une expérience comme ça, faites-le. Je vous conseille forcément de le faire plus sur de la campagne, vraiment. N'hésitez pas à faire quelques kilomètres en plus parce que je pense que si vous le faites en ville, il y aura ce sera moins beau. On va dire les choses clairement, c'est du béton, c'est gris. Enfin, je sais pas, Tokyo vu d'en haut, ouais, c'est sympa comme ça quand tu survoles. Voilà, t'es content d'avoir vu Tokyo d'en haut. En parachute, moyen quand même, hein. Oui, pour faire l'hélicoptère et tout ça, je ne dis pas, ça doit être génial. En parachute, je pense que favoriser le plus campagnard possible, vraiment. Ici, j'ai quand même regardé plusieurs vidéos de skydive. Et c'est vraiment la campagne, la mer, tous ces trucs-là. Et faites-le dans un pays où on parle votre langue, vraiment. Parce que les explications, il y en a beaucoup. On vous explique pourquoi.
Il y a quand même un danger derrière, hein. Il n'est pas qu'un petit, hein. Donc là, faites pas les malins là-dessus. Franchement, vous avez beau faire ouais, mais j'apprends un peu l'anglais. Non, faites-le vraiment, vraiment dans un pays où on parle votre langue. Ici, moi, je l'ai fait, je ne sais plus, il y a 50, 80 km de chez moi. Donc voilà, c'est une expérience unique. Vous ne la vivrez peut-être pas une deuxième fois, vous serez peut-être dégoûté, je ne sais pas. Mais des retours que j'en ai autour de moi, tout le monde est très content. Et voilà, vous avez encore une autre perception. Et puis pour la confiance en soi, honnêtement, c'est vraiment fantastique, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est beaucoup du blabla, évidemment, parce que là, je vois le timing qui tourne pas mal, mais c'est pas fait exprès. Je veux juste vous partager une expérience. Et j'arrive pas à trouver les mots correctement. Juste un mot. Waouh! Vraiment. C'est la seule chose que je peux vraiment dire, c'est waouh, c'était magique, c'était magnifique et c'est à portée de main. Donc franchement, n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ici en dessous, partager, il n'y a pas de souci. Si vous voulez partager une vidéo quand même plus sympathique que celle-ci, c'est celle franchement du saut en parachute, on est d'accord. En plus, vous leur faites de la pub, c'est une super équipe. Voilà, voilà, moi si je peux leur faire de la pub, il n'y a aucun problème, c'est vraiment c'est un plus, parce qu'ils l'ont bien, bien mérité. Sur ce, n'oubliez pas que rêver sa vie, c'est facile, vivre ses rêves, c'est bien mieux. Salut les noufs.